Bonjour mes amis, bonjour mes amours, bonjour mes emmerdes, bienvenue à la chaîne YouTube, Odyssey, Telegram, Facebook et autres plateformes des frères Tadros. J'espère que ça va bien. Joyeuses fêtes. On est le 29 décembre et le titre de cette capsule s'appelle « Une solution pour l'humanité » et j'ai vraiment une belle observation pour vous. On va amener les idées un petit peu plus loin aujourd'hui pour résoudre les plus grands problèmes de l'humanité. Restez là, restez là. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. J'ai quand même une belle discussion qui s'en vient, que je vais essayer de bien vulgariser pour vous. Et on va y aller, on va y aller tout de suite. Tiens, la réflexion que j'ai eue dans les derniers jours, c'est que c'est très dur de faire complètement confiance aux humains. Parce qu'on dirait que toute chose dans l'humanité finit par être contrôlée par une poignée de personnes. On pense à l'argent, on pense au système financier, on pense à la bombe atomique, on pense à beaucoup de choses que si on laisse les humains le contrôler, si on pense qu'au bout de la ligne, on a confiance à l'humain, oups, l'humain, où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, et finalement, il finit par contrôler cette chose-là, peut-être la bombe atomique, le système financier et toutes les autres choses. Et donc, une des solutions pour ne pas faire confiance complètement à l'humain tel qu'il est, c'est de ne pas lui donner le contrôle des choses qui sont importantes. Et on voit cette évolution dans l'humanité dernièrement, et ça a commencé il y a à peu près 30 ans avec l'Internet, qui était le premier outil décentralisé de l'information. Et il y a 30 ans, effectivement, on avait là un système qui permettait d'avoir l'information qui venait de partout, pas seulement d'une source. Et ça nous a amené vraiment à évoluer à où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Et donc, si on laissait l'information dans les mains de quelques médias, CNN, TVA, tout ça, on aurait toujours la même source d'information comme on voit aujourd'hui. Mais là, le fait qu'on a décentralisé les outils d'information avec l'Internet a grandement aidé l'humanité de beaucoup. On est rendu plus évolué, on comprend des choses, on s'informe à distance avec la Chine, le Japon, l'URSS. N'importe qui peut publier et l'inventivité progresse et va de plus en plus vite. Et on évolue en tant qu'espèce humaine. Et ça, c'est à cause d'une révolution majeure, c'est d'avoir décentralisé l'information, les sources d'information. Et c'est bien plus d'un bénéfice que de quelque chose de négatif pour l'humanité. Ça nous aide comme c'est incroyable. On est dans le processus de décentraliser maintenant autre chose qui peut être contrôlée seulement par une poignée de personnes et on ne veut jamais ça. Parce qu'on ne peut pas faire confiance à une poignée de personnes pour l'humanité au complet. Et là, on est en train de décentraliser, mesdames et messieurs, l'argent. On est dans ce processus-là depuis 12 ans. On enlève le contrôle du système financier, de la politique monétaire internationale, d'une poignée de personnes à toutes les personnes. Comme la révolution de l'Internet, c'est en train d'arriver maintenant avec la révolution de la crypto-monnaie. Et on ne sait pas encore c'est qui a pensé à ça, mais la personne qui a pensé, ils disent que c'est Satoshi Nakamoto qui a dit « Hey, on va décentraliser l'argent, on va la mettre dans les mains de tous ». C'était absolument brillant parce que les règles qui sont là pour la crypto-monnaie, surtout pour Bitcoin, sont pareilles pour tous. Ils sont inviolables pour tous. Et c'est pas le cas avec le système financier qu'on a, qui est encore courant, qui est en mode destruction présentement. C'est pas le cas. C'est pas des règles qui sont inviolables pour tous. Il y a du monde qui peuvent imprimer l'argent. L'ancien système financier est à sa chute. Et le nouveau système financier met tout le monde sur le même piédestal. Et on a effectivement donné la confiance à un algorithme qui dit, regarde, c'est ça les règles, puis personne, il n'y a pas une personne qui est en contrôle. C'est pas comme Google, Facebook ou Amazon où quand le fondateur s'en va, on va prendre contrôle de Bitcoin. C'est vraiment pas ça. L'Internet non plus. On ne peut pas retirer le fondateur de l'Internet et utiliser l'Internet pour nos propres intérêts. Comme les Google, comme les Facebook, comme les Amazon, où c'est réellement ça qui est en train d'arriver. Des grandes bonnes technologies qui sont
un peu pris en contrôle par des intérêts privés et utilisés pour leurs propres intérêts. Il reste le fond de l'Internet avec lequel on peut faire bien des choses à l'extérieur de Facebook et Google et YouTube. Et Bitcoin, c'est effectivement ça. Et ce n'est seulement que du positif parce qu'on enlève le contrôle. Il n'y a pas de fondateur à ça parce que les fondateurs, même s'ils sont bienveillants au début, ils sont facilement remplacés. Il faut vraiment se méfier et avoir peur des technologies où le fondateur peut être retiré. Dans le futur, quand on pense c'est un fondateur, il y a des gens qui créent de super hot, comme Marie Curie, puis Pierre Curie, qui ont découvert le polonium, puis le radium, la bombe atomique, et là, oups, ça change de fondateur, ça change de main, et là, il crée la bombe atomique, et c'est un danger pour l'humanité au grand complet. Et donc, si on ne peut pas faire confiance aux humains pour les nouvelles technologies, il faut que chaque nouvelle technologie qu'on crée soit décentralisée, pour qu'il n'y ait pas une poignée de personnes qui puissent prendre le contrôle. Et Nikola Tesla comprenait déjà ça. Il avait inventé une machine à destruction massive, je ne sais pas si c'était un laser, je ne sais pas c'était quoi, et il avait divisé son brevet en 6 ou 8 sections. Il avait donné à tous les pouvoirs au monde. Il fallait qu'ils s'entendent ensemble pour utiliser cette arme à destruction massive. Il avait déjà compris qu'il fallait décentraliser les sources du pouvoir. Et ce qui m'amène à réfléchir aux prochaines inventions du futur et ce qu'il va falloir inventer, nous et vous, ensemble, je pense, parce que la décentralisation de l'argent va avoir un grand bienfait pour l'humanité. Vous allez voir, il y en a qui ne comprennent pas encore les implications de ce qui arrive, de la révolution des derniers 12 ans de la crypto-monnaie. Vous allez comprendre rapidement que notre paysage mondial va changer énormément. Mais là, pour le futur, savez-vous qu'est-ce qu'il va falloir décentraliser? En fait, toutes les inventions qui peuvent avoir un grand impact sur les humains, il faudrait qu'on trouve toujours des façons que ça ne soit jamais capable de changer de main pour qu'il y ait seulement une petite poignée qui le contrôle. Une petite poignée de personnes qui contrôlent ces nouvelles technologies-là. Donc, plus ils ont de l'impact, ces technologies-là, plus, dès le début de leur invention, il faudrait que ça soit possible de les décentraliser. Comme Bitcoin, qui est une invention incroyable dès sa conception. Le fondateur initial n'était pas là. On se dépendait sur des milliers d'ordinateurs plutôt qu'une compagnie. Il n'y a pas de building, il n'y a pas de compagnie de Bitcoin. C'est une invention incroyable. Les personnes qui ont pensé à ça, ils vont effectivement sortir de l'esclavage des millions de personnes, des billions de personnes du système courant. Et il faudrait, pour le futur, décentraliser l'intelligence artificielle. Et si ceux qui vont avoir le contrôle de l'intelligence artificielle pourraient esclaver le reste de la population mondiale, le reste des pays. Et donc, il faut, vous allez réfléchir à ça avec moi, si vous voulez, comment qu'on décentralise l'intelligence artificielle pour que ça ne se ramasse pas dans les mains de quelques personnes. C'est probablement la question la plus importante que vous avez à vous poser, qu'on a à se poser. Et ça va de soi pour toutes les autres inventions qu'on pense qu'ils vont avoir de l'impact dans le futur. Moi, je pense à la conduite autonome, pas de Nikola Tesla, mais de Tesla, qui pourrait changer le monde beaucoup. Mais si notre ami Elon Musk est remplacé et c'est contrôlé par quelques personnes avec leurs propres intérêts, oups, on pourrait avoir un problème. Et il y a beaucoup d'autres technologies que s'ils sont contrôlés par seulement une poignée de personnes pour leurs propres intérêts, ça devient vraiment, vraiment, vraiment problématique. Et je pense que pour les humains, on devrait toujours penser, avant de sortir quelque chose qui pourrait avoir un impact mondial et pour des milliers d'années à venir, ou centaines d'années à venir, comment le sortir de façon à ce que ça soit décentralisé dès sa sortie, comme Bitcoin a fait, comme l'Internet est présentement. Et donc, à vous et à nous d'inventer ça et toujours de penser à sortir nos inventions pour que ça soit dans les mains de tous et pas seulement dans les mains d'une ou deux personnes. Il faut comprendre évidemment la décentralisation, il faut comprendre beaucoup de choses. Et surtout en technologie, il y a pour Bitcoin, c'est SHA-256, le mode d'encryption. Il y a le langage C++.
de codage. Mais si on veut, pour les prochaines inventions, dès la première sortie, que ce soit décentralisé, il faut qu'on se mette à réfléchir, nous et vous, pour que il n'y a pas une gang de malades mentales qui prennent le contrôle de ça. Et on devrait toujours réfléchir aux nouvelles inventions de cette façon-là. En tout cas, moi, c'est ma mission. J'ai commencé à réfléchir et je vais vous dire qu'est-ce qui m'a mis à réfléchir à ça. C'est que j'ai pensé on ne connaît pas le fondateur de Bitcoin. Je me suis dit, hey, c'est peut-être Elon Musk qui a inventé ça. Lui qui avait vendu PayPal en 2002. Il y avait après 6 ans, en 2002 puis 2008. Puis il y a quelqu'un qui a sorti cet argent décentralisé, sans pouvoir central. Puis je disais, si c'est lui, il est malin parce que c'est une invention qui va gagner un prix Nobel, qui va être enseigné dans nos cours dans le futur. Et lui qui travaille sur l'intelligence artificielle, je pense qu'il est aussi en train de réfléchir à comment ne pas mettre une technologie aussi avancée que l'intelligence artificielle dans les mains de une ou deux personnes. Je pense qu'il est déjà là-dessus, mais il ne partage pas très souvent. Ceux qui sont un petit peu biaisés technologiquement, il faudrait réfléchir à comment faire ça, parce qu'on dirait qu'à chaque nouvelle invention, on est encore très vulnérable comme humanité, et on le voit présentement avec les derniers 2 ans. Et donc, mesdames et messieurs, une solution pour l'humanité, toujours créer des inventions qui sont décentralisées dans les mains de tous et qui ne sont pas capables d'être contrôlées par seulement une ou deux personnes, même si les inventeurs initiaux sont bienveillants, c'est jamais le cas. Ils ne restent jamais de façon infinie derrière leur invention. C'est une solution, mesdames et messieurs. Il faut se mettre à réfléchir. Sortez vos crayons et vos papiers. Merci d'être là. Joyeuses fêtes à tout le monde. Salut tout le monde. À la prochaine. Ciao. Bye bye.